Yo tout le monde, c'est Kaldi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui les gars, dans ce tutoriel, je vais vous apprendre comment améliorer les performances de votre carte graphique en faisant certains paramètres dans les panneaux de configuration d'NVIDIA et puis aussi dans votre PC pour améliorer votre performance en jeu. Alors pour ce tutoriel les gens, je vais être plutôt du côté NVIDIA dans les cartes graphiques parce que tout simplement j'ai pas eu d'expérience avec des AMD, tout simplement avec des Radeon, tout ça. Tout simplement parce que j'ai toujours eu des NVIDIA et que je me connais vraiment dans le domaine. Donc pour ceux qui ont une NVIDIA dans leur PC portable, dans leur tour, ce tutoriel est fait pour vous, même pour ceux qui ont une AMD au final, parce que les paramètres sont assez similaires. Vous avez juste à regarder ce qui est marqué, enfin il n'y a vraiment rien de compliqué. Et puis je pense que vous êtes un peu comme tout le monde, vous avez Windows, donc il y a des paramètres à faire dans Windows qui va vous permettre bien évidemment d'améliorer les performances de votre ordinateur. On va commencer par la première étape. Déjà, commencez par mettre à jour votre pilote graphique. Ça, c'est très important, c'est quelque chose vraiment à faire. Donc pour ça, tout simplement, vous vous rendez sur Google et vous écrivez, donc pour ceux qui sont chez NVIDIA, vous écrivez NVIDIA Driver. Pardon, je ne sais pas écrire, mais c'est pas grave. Ensuite, vous atterrirez sur ce site. Vous avez juste à sélectionner votre carte graphique. Donc pour ce tutoriel, je suis équipé d'une NVIDIA GT 710. J'ai pris une GeForce parce qu'en fait en ce moment j'ai pas le choix d'utiliser cette carte, mais je me suis dit que tant qu'à faire, ça serait mieux de faire le tutoriel sur cette carte vu que c'est une carte assez faible et qui coûte que 20 €. Je vous afficherai le screenshot juste après. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le lien dans la description parce que vous verrez qu'elle est pas si mal que ça, cette petite carte graphique. Donc bref, une fois sur le site de NVIDIA, vous sélectionnez donc la série. Donc la série c'est quoi? Moi par exemple c'est une 710, donc c'est dans les GeForce 700 série. Si votre carte graphique est une 710M par exemple, je ne sais pas si ça existe, j'ai dit au pif, et ben ça sera GeForce 700M série, parce que c'est pour les notebooks, donc pour les PC portables tout simplement. Moi c'est une GT 710 tout court d'un PC fixe, donc je vais prendre ça. Ensuite, dans la deuxième colonne, vous avez juste à sélectionner donc le modèle de votre carte graphique. Donc moi c'est la 710, je sais même pas si mon pilote est à jour d'ailleurs. Et là aussi c'est assez important, il faut sélectionner votre système d'exploitation. Donc après si vous confondez entre Windows 8 et Windows 8.1, c'est pas trop grave. Au pire vous regardez dans les paramètres de votre ordinateur, c'est pas compliqué. Donc moi je suis sous Windows 8.64 bits d'ailleurs. Donc je clique dessus. Et ici, vous avez, je pense pas que vous avez ça, on a tous des GeForce, mais au pire, si vous avez d'autres modèles, vous allez là-dedans. Donc moi, c'est une GeForce. Ensuite, vous faites rechercher, ensuite vous faites télécharger, confirmer et télécharger. Votre pilote va se mettre à se télécharger, donc vous avez juste à patienter quelques instants et votre pilote sera sur votre ordinateur. Donc une fois le pilote téléchargé, vous l'ouvrez. Vous acceptez, donc je sais pas si vous le verrez à l'écran, mais vous acceptez le contrôle de compte utilisateur, donc vous mettez oui. Ensuite, ça va vous ouvrir cette fenêtre. Donc, à moins que vous voulez pas qu'il s'extrait sur votre disque dur C et sur un autre disque dur, vous pouvez l'extraire ailleurs, il n'y a pas de souci. Moi, je le laisse comme ça. Vous faites OK. Et donc, une fois que ça c'est terminé, ça va vous ouvrir tout simplement l'installation de votre pilote graphique de chez NVIDIA. Vous atterrirez ici, vous allez faire accepter et continuer, personnaliser et vous faites suivant. Ensuite, ici, ce que vous allez faire et ce que je vous conseille de faire, c'est cocher exécuter une nouvelle installation. Ensuite, vous décochez tout sauf pilote graphique, vous pouvez pas, et logiciel système physics. Vous décochez tout, le reste, on s'en bat les reins. Voilà, ensuite vous faites suivant. Moi je vais pas le faire parce que mon pilote est déjà à jour, comme vous pouvez le voir ici, car c'est la même version que j'ai déjà installée. Parce qu'il y a le petit 1, donc ça veut dire que je l'ai déjà, et que je l'ai forcément déjà installé. Donc bref, ensuite vous faites suivant.
Et ensuite, il va se mettre à installer les composants qu'il faut, tout simplement. Et une fois que c'est terminé, il va vous demander de redémarrer votre PC, je crois. Donc, s'il vous demande de redémarrer votre PC, vous le redémarrez. Si vous demande rien, eh ben, c'est tant mieux. Vous pouvez passer directement à la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, ça va être de configurer votre carte graphique dans les panneaux de configuration de NVIDIA. Donc, tout simplement, vous allez sur votre bureau, vous faites clic droit, panneau de configuration NVIDIA. Une fois que vous êtes sur votre panneau de configuration, vous allez sûrement atterrir ici si vous n'y êtes jamais allé. Vous allez aller dans gérer les paramètres 3D. Ensuite, une fois ici, alors je vais restaurer mes paramètres juste pour vous montrer. Une fois que vous êtes ici, donc vous allez avoir à peu près comme moi les paramètres un peu dans le foutoir comme ça. Je vais vous montrer comment la paramétrer un maximum pour gagner un maximum d'FPS dans les jeux. Donc je sais pas si je vais vous faire un petit test. Ouais. Alors, je vais vous montrer à peu près le nombre d'FPS qu'on va faire au début sur Minecraft. Après, bien évidemment, le but n'est pas de faire un maximum d'FPS. Justement, je vais vous montrer une astuce pour avoir le moins de lag possible. Parce que, bien évidemment, c'est bien beau de gagner des FPS, mais il faut jamais laisser ces FPS à fond. Ça sert à rien, ça fait chauffer. Par exemple, sur Minecraft, c'est un jeu super léger. Limitez vos FPS à 60 si vous dépassez largement les 60. Donc bref, on lance Minecraft. Je vous montre sur ce jeu parce que bon, je pourrais très bien vous lancer GTA 5 aussi, hein. C'est bien, mais bon. Je vais le faire sur Minecraft parce que c'est là où on va ressentir une grosse différence de FPS. Donc même si je suis pas habitué à jouer à ce jeu, je vais vous montrer sur celui-là. Donc avec ma 710, j'ai des paramètres de base, vous voyez, réglés à 60 FPS comme je vous l'ai dit, avec 10 de chunk. Donc ce qu'on va faire, c'est quand même mettre les FPS à fond pour pouvoir regarder à combien je suis. D'ailleurs, j'ai oublié de faire quelque chose pour ce tutoriel, je suis désolé, ça c'est la suite du tuto, mais on va enlever ça. Voilà, donc de base je suis à 120 FPS en moyenne à peu près, on peut voir, hop, 140, 119, 100, je chute un peu, 128, donc voilà. Donc des fois ça augmente, des fois ça diminue, avec 10 de chunk, je rappelle. Et les graphismes à peu près à fond, vous voyez que les arbres sont texturés et sont pas juste des cubes. Là je fais 100 FPS, ouais, donc je dirais à peu près 110 à 120 FPS en moyenne. Voilà. Donc, ensuite nous allons comparer. Donc 110 FPS à peu près sans les modifications. Ensuite nous allons faire nos petites modifs. Donc on va commencer par le début. Donc ici, si jamais c'est activé, vous mettez désactivé. Ici, si c'est activé, vous mettez désactivé aussi. Ça vous désactivez aussi. Le CDUA, donc ça il faut le laisser, ça il faut désactiver, oui, ça on peut le laisser désactiver aussi. Ici donc filtrage anti-scope, donc ça je vous conseille aussi de le désactiver. Après ça c'est, vous pouvez mettre aussi contrôler par l'application et après le régler dans l'application directement. Mais si vraiment vous avez une carte graphique un peu mardique, je vous déconseille de mettre désactivé, surtout si vous avez des problèmes d'FPS. Ici, vous laissez autoriser, je pense que c'est bon. Attendez, qu'est-ce que c'est déjà? Oui, vous pouvez laisser comme ça. Ensuite, ici, donc vous laissez désactiver. Si c'est pas désactivé, vous les désactivez. Filtrage de texture qualité. Donc ici, vous mettez haute performance. Ici, vous mettez pareil, désactivé. Ici, donc mode de gestion de l'alimentation. Donc vous allez mettre privilégier les performances maximales. Donc en gros, votre carte graphique va consommer un peu plus, hein, ça va pas être non plus énormément plus, mais va consommer un peu plus et va privilégier la performance à la consommation. Ensuite ici, donc vous laissez désactiver aussi. Dans optimisation 3D, donc là vous mettez désactiver aussi. Ça sert à rien du tout ça. Voilà, là vous mettez auto-sélection. Si vous avez qu'une seule carte graphique, bah, vous sélectionnez votre carte graphique. Sinon vous laissez auto-sélection, peu importe, hein, c'est complètement c'est comme vous voulez. Ensuite dans synchronisation verticale, alors là ça va être assez important. Si vous avez une carte graphique très faible, enfin très faible, je parle en performance, hein, je vous conseille de mettre adaptatif. Tout simplement parce que si votre carte graphique elle est pas très performante, ou si votre
enfin, c'est mieux de mettre adaptatif. Si votre carte graphique est un peu performante, mais pas trop, vous pouvez le laisser activer. Donc c'est un peu comme vous voulez. Moi personnellement, je le mets avec cette carte graphique, je mets utiliser les paramètres de l'application 3D, tout simplement parce que sur tous les jeux que je joue, même Minecraft, hein, bon j'y joue pas mais c'est pas grave, même sur Minecraft on peut le régler, donc je préfère laisser sur utiliser les paramètres de l'application 3D. Bref, ensuite, donc dans trame, tenue, machin truc, là vous laissez à 1, ou vous mettez... vous laissez à 1. Ensuite, le dernier, pareil, vous laissez utiliser les paramètres de l'application 3D, et ici, vous laissez désactiver. Ensuite, vous faites appliquer. Une fois que les paramètres sont appliqués, vous pouvez fermer ce panneau de configuration. Ensuite, nous allons passer à une autre étape encore une fois, donc le lien est dans la description de la vidéo, et là écoutez-moi bien, c'est une partie très importante. Donc ça va être un logiciel qui s'appelle MSI Afterburner, je pense que certains d'entre vous l'ont entendu parler et d'autres non. Donc ce logiciel, c'est un logiciel qui va overclocker votre carte graphique, donc qui va permettre de lui donner plus de performance. Alors attention, je vous préviens, si votre carte graphique est assez vieille, évitez de l'overclocker, ou alors overclockez-la pas trop, parce que ça déjà de base ça réduit la durée de vie de la carte graphique si vous l'augmentez beaucoup, et ça la fait chauffer. Donc pour ceux qui ont un PC portable, je vous déconseille de le faire. Sinon, si vous voulez vraiment le faire parce que votre PC portable est une vraie daube, faites-le, mais n'overclockez pas trop, et vérifiez bien la température. Donc je vais vous montrer tout ça sur le logiciel, ne vous en faites pas. Donc le lien est dans la description, vous l'installez, c'est un logiciel très simple d'installation, j'ai pas besoin de vous faire un tuto là-dessus. Ensuite, une fois que vous allez l'installer, pour avoir la même interface que moi, vous allez dans les paramètres, vous allez dans interface d'utilisateur et vous prenez la toute dernière. Voilà, ensuite vous mettez OK. Donc, comme ça, vous êtes comme moi et il n'y a pas de j'ai pas la même version que toi. Comme ça, vous avez exactement pareil que moi. Bref, alors là, vous pouvez voir que ma carte graphique est à 47 degrés, 46, 47, bon, elle étale un peu. Donc, ce qui est une température assez correcte. Ne vous en faites pas, un GPU, c'est souvent assez chaud. Et puis la 710, c'est un GPU qui a tendance un petit peu à chauffer. Donc là, de base, vous allez être à plus 0, plus 0. Tout ce qui est en haut, ça dépendra des cartes graphiques, vous pourrez y changer ou non, mais je vous conseille d'y laisser. Si vous êtes sur une tour, il y a moyen d'avoir fan speed, pardon, excusez-moi. Donc ça, en fait, tout simplement, ça va être pour régler manuellement la vitesse du ventilateur de votre carte graphique. De base, je vous conseille de le laisser en automatique. Mais si vous overclockez votre carte graphique et que vous voyez que votre carte graphique chauffe beaucoup, mais que votre ventilateur ne tourne pas beaucoup, je vous conseille de décocher automatique et de l'augmenter vous-même. Par exemple, de le mettre à 80%. Évitez de le mettre à 90%, pardon. Et évitez de le mettre à 100%, c'est pas très très bon pour un ventilateur de tourner tout le temps à 100%. Ça va baisser sa durée de vie au ventilateur et si la ventilation de votre carte graphique claque, vous êtes un peu dans la merde parce qu'elle va vite chauffer. Bref, moi sur la 710 que j'ai, c'est la MSI GT 710 et sur cette version là je n'ai pas de ventilateur, donc moi j'y touche pas, mais sur ma 1080 Ti par exemple j'ai 3 ventilateurs dessus et là par exemple quand on augmente on peut l'entendre, si on le met à 90 on l'entendra un peu plus que d'habitude, mais ça les augmente vraiment, hein, ça marche vraiment et c'est en direct, hein. Par exemple vous augmentez et vous cliquez sur ça fait appliquer en gros et ça va marcher tout de suite. Donc pour vous, votre carte graphique, ça sera marqué ici, Graphics Card GeForce GT 710. Donc moi, c'est la 710. Vous, ça sera par exemple la 750 Ti, par exemple. Donc, attention à ce que vous allez faire. Il ne faut pas l'overclocker comme moi, parce qu'on n'a pas la même carte graphique, on n'a pas les mêmes performances de base. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est faire des recherches pour votre carte graphique. Faire des recherches sur votre carte graphique pour l'overclocker, pardon. Donc vous faites par exemple, vous écrivez max overclock GT 710. Je vais prendre en exemple ma 710 hein, parce que c'est la carte graphique que j'utilise actuellement pour faire ce tutoriel. Il faut vraiment chercher votre modèle à vous. Et là, vous voyez que dans la base clock,
Vous voyez, ça dit les mêmes trucs, hein, c'est exactement la même chose. Regardez, base clock, c'est core clock, en fait, c'est pareil. Et là, memory clock, donc c'est ce qu'il y a ici. Memory clock et base clock, donc c'est les gigahertz du processeur de votre carte graphique. Donc moi, je l'ai overclocké à plus 206 et lui, il l'a overclocké à peu près le double. Donc moi, je l'overclock toujours un peu moins, tout simplement parce que sinon, la mienne, elle chauffe, ça chauffe pas mal en fait. Et vous pouvez voir que de toute façon sur les trucs, hein, ils vous le disent, même si c'est en anglais, vous essayez de chercher base clock ou alors core clock et memory clock. Voilà. Donc par exemple, sinon vous pouvez regarder des vidéos, hein, par exemple celui-là, vous pouvez regarder sa vidéo, il n'y a pas de souci. Donc peu importe le logiciel qu'il utilise, c'est toujours le même principe. Donc moi, on peut voir qu'il l'a overclocké un combien. Alors là, il l'a mis à plus 20. Ouais, bon, il a pas beaucoup overclock, mais bon, ok. Donc vous essayez vraiment de regarder un peu partout et vous référencez au maximum sur combien vous pouvez l'overclocker. Donc moi, je l'ai overclock personnellement à 206 en core clock et en memory clock à 220. Donc ensuite, vous cliquez sur la petite flèche là pour confirmer. Donc là, vous pouvez voir en direct que ça a augmenté. Ça n'a pas augmenté tout simplement parce que j'ai pas de jeu en cours. Mais quand je vais lancer Minecraft, bien évidemment que ça va augmenter. Donc, si vous êtes sur un PC portable, le principe est exactement le même. Vous pouvez régler vos trucs. Donc pareil, renseignez-vous sur combien vous pouvez l'overclock. Si vous l'overclockez trop, vous risquez de la niquer ou que ce soit carrément pas stable et que vous ayez des crashs sur les jeux. Dès que vous lancez un jeu, par exemple, vous pouvez avoir un blue screen. Ça peut arriver. Donc, si jamais vous avez des blue screens quand vous lancez un jeu, baissez un peu votre overclock dans core clock et un petit peu aussi dans memory. Parce que ça vient que de là. Après, vérifiez surtout si vous êtes sur un PC portable ou si vous avez une carte graphique comme moi qui n'a pas de ventilateur intégré. Vérifiez bien la température, qu'elle dépasse pas les 70 degrés, sinon là c'est trop et votre carte graphique va vraiment morfler et va pas tenir longtemps. Hein. Clairement, elle va vous tenir un an maximum, elle sera morte. Vérifiez bien qu'elle dépasse pas les 70 degrés. Si elle est dans les 60-65, ça va encore. Ok, donc là on va relancer Minecraft. Donc on avait dit qu'en moyenne on faisait 120 FPS. Donc on va relancer le jeu et on va vérifier ça ensemble. Si j'ai des augmentations de FPS. Alors nous allons dans toujours le mode test. Je n'ai rien changé. Hein. Hop, voilà. Alors on va dans les options graphiques. Donc mes options graphiques sont revenues comme tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai laissé qu'ils sont venus à 60 FPS. Et j'ai toujours mes 10 chunks, graphisme détaillé. Puis ça, bon, ça j'ai pas trop touché, je vous avoue. Donc je vais remettre FPS au maximum. Et là, vous pouvez voir que j'ai quasiment doublé de FPS. J'ai 100 FPS de plus. Bon là, un peu moins, le temps que ça se stabilise un peu. Mais vous pouvez voir que mes FPS ont quand même considérablement augmenté. J'ai dépassé les 120 FPS, je suis à 200, je suis à 180. Donc bon, les FPS ont quand même pas mal augmenté. Toutefois, ce que je vous conseille de faire, par exemple, si vous êtes un joueur de Minecraft et que vous voyez que là, ça y est, par exemple, vous faisiez 50 FPS avant cette vidéo et que vous avez des freezes, une fois avoir fait ce tutoriel, que vous êtes dans les 120, 130 FPS environ, je vous conseille d'aller dans vos paramètres, options graphiques et vos FPS de les limiter à 60. Si jamais votre ordinateur, même après ce tutoriel, par exemple vous y ayez une trentaine d'FPS et là que vous en faites 60 tout pile, je vous conseille de les limiter dans ce cas-là à 50 FPS. Vous serez quand même assez fluide et vous n'aurez pas des instabilités de FPS. Par exemple, là, quand je mets en illimité, par exemple, vous voyez, je suis à 140, là je vais bouger un peu, hop, je suis à 150, 300, voilà. Ça fait des FPS pas du tout réguliers, donc ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est limiter vos FPS. Donc si vous avez une carte graphique qui est dans les environs comme moi, dans les 150-200 FPS, je vous conseille de limiter à 60 FPS. Comme ça, tout simplement, comme ça, votre carte graphique n'est pas utilisée à 100%. Et si elle n'est pas utilisée à 100%, ça vous évite d'avoir des freezes, des chauffes. Par exemple, votre carte graphique, elle chauffera moins. Et si vous avez un processeur assez faible, ça
ça utilisera moins votre processeur. Donc, ce qui veut dire que si par exemple vous avez une page Google et vous essayez de chercher un truc en même temps, vous aurez beaucoup moins de ralentissement que si vous mettez les FPS à fond. Pareil pour aller dans vos documents, dans vos machins, vous aurez beaucoup moins de ralentissement. Que si vous mettez vos FPS à fond, par exemple là, vous pouvez voir que si je mets mes FPS à fond, mon processeur actuellement est utilisé à 9%. Si je vais dans les paramètres et que je mets à fond, là vous voyez mon processeur est utilisé à 28%. Donc si vous avez un processeur bien faible, moi j'ai un processeur qui est assez costaud, mais si vous avez par exemple un Intel Pentium, eh ben ça va vous permettre, là par exemple, si vous mettez les FPS à fond, vous allez être CPU limited, vous allez être à 100% ou 90 ou 80% et votre processeur va chauffer et votre carte graphique va chauffer. Vous pouvez voir que là ma carte graphique est à 60 degrés. Si je baisse les FPS, donc je vais les mettre à 60 comme ils étaient de base, ma carte graphique, vous voyez, elle baisse en température, je suis passé à 56 degrés et mon processeur est retourné à 9% d'utilisation, donc ce qui est vraiment génial. Donc pour les écrans en général, vous avez normalement en grande partie des écrans qui sont à 60 Hz ou plus, mais de toute façon, vous verrez à peine plus si vous augmentez les FPS au niveau de la fluidité. Donc c'est pour ça, si vous mettez à 60 FPS, comme vous pouvez voir sur le gameplay, parce que la vidéo normalement sera en 60 FPS, je suis très fluide. Il n'y a pas de lag, je suis à 60 FPS, je suis très fluide. Ça sert à rien de mettre vos FPS à 300, ça ne servira à rien. Vous verrez quasiment aucun changement, à part que votre PC va chauffer beaucoup plus et que vos composants vont fatiguer beaucoup plus. Plus votre processeur va chauffer, plus votre pâte thermique va prendre cher. Et donc, forcément, après, votre processeur va encore plus chauffer. Donc, il va falloir changer de pâte thermique, votre processeur. Et de toute façon, les composants, plus c'est chaud, moins c'est bien. De toute façon, c'est pour ça que je vous dis que si vous overclockez trop votre carte graphique, sa durée de vie risque de chuter. C'est-à-dire que votre carte graphique, au lieu de durer 4-5 ans, elle va durer 3 ans. Voilà. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, la deuxième partie du tutoriel, ça sera des petits réglages sur Windows. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Ça peut aussi vous aider si votre carte graphique est déjà à fond. Arrêtez de l'overclockez pas à fond. Et suivez plutôt la deuxième partie de la vidéo qui va passer à des réglages Windows. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine les gars. Ciao. I see what you're wearing, there's nothing beneath it. Forgive me for staring, forgive me for breathing. We might not know